Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, on est là pour une vidéo sur un jeu assez spécial, on peut le dire, hein, assez spécial, puisque ce jeu qui s'appelle In Existence, donc dans l'existence ou inexistant, je ne sais pas encore c'est quoi exactement le vrai titre, mais en tout cas on est là sur un jeu qui est français, un jeu développé par un français, donc un certain Jonathan Brasso, j'essaierai de mettre si j'oublie pas les liens dans la description de la vidéo, donc c'est un peut-être petite musique, bon, que j'espère qu'elle n'est pas trop forte, j'ai mis le son au minimum, mais l'enregistrement est toujours un peu compliqué. Donc il a fait ce jeu tout seul pendant 4 ans, il a été aidé de quelques personnes pour certaines animations ou pour les musiques par exemple, si je me trompe pas. Par contre, tout ce qui est programmation et tout, c'est un peu lui qui a tout fait. Et donc voilà, je vous mettrai le lien de son site, je mettrai le lien de son Facebook, enfin j'avais essayé de faire un maximum, on va essayer de découvrir ce jeu. J'ai fait quelques tests pour voir comment il jouait, aussi pour placer ma caméra, pour faire mon mini setup de ma webcam fond vert. Donc c'est un jeu de plateforme un peu à l'ancienne, un peu à la Castlevania, un peu à la Megaman, enfin il donne toutes ces références comme ça, donc voilà, c'est un petit mélange, j'ai envie de dire, c'est en sous-poudre de tout ce qu'on aime sur un bon petit jeu de plateforme un peu à l'époque de 16 bits. Et donc le peu que j'ai pu jouer pour tester le jeu, et le jeu est assez maniable, il est pas mal beau pour le début en tout cas. Il y a juste l'histoire, faudra voir, mais en général l'histoire c'est pas non plus très développé dans les Castlevania, je sais pas comment on dit, les trucs de Castlevania, en général c'était bah faut aller taper Dracula quoi, enfin Lucard, enfin bref, en général c'était, je suis pas un grand fan de ce genre de jeu, mais c'est pour expliquer que j'espère que l'histoire sera plus intéressante que ce qu'on peut trouver sur certains jeux du même genre. Voilà, on verra bien. On va se lancer un petit game. On va avoir une petite introduction. Je joue donc à la manette Xbox. Bon, c'est pas une vraie manette Xbox, mais pour vous dire que le jeu est compatible manette Xbox et clavier, tout simplement. Mais pour un jeu de plateforme clavier, je suis pas fan. Voilà. Après, bon, il y en a qui arrivent, tant mieux pour eux. Donc on va jouer. Alors j'espère, mon petit Jonathan Brasso, que ce jeu va me plaire. Donc voilà, le petit test à 2%. Hein, j'ai fait à peine le début, j'ai déjà fait 2%, comme quoi. On va prendre le deuxième. Ah, j'avais pas vu. Effacé. Voilà, j'avais pas vu le effacer. Parfait. C'est parti. Non, rien, voilà. En normal. Savez-vous pourquoi suis-je ici? Alors, c'est peut-être un peu dénaturé le fait d'oublier, mais je le fais tout le temps. Non, moi-même, j'en suis pas certain. Il semblerait que le monde ait besoin de gardiens, comme on nous appelle, conçus par les dieux afin de maintenir la paix. Alors, attendez, je me décale. La paix. Je crois que le monde n'aime pas la paix. C'est pas faux. C'est pas faux. Le monde n'aime pas la paix, pourtant les gens aimeraient bien avoir la paix. En général. Allez. Qui es-tu? Alors il s'appelle Hald, le héros. Hald. Je sais pas comment ça se dit, je suis désolé. Qui es-tu? Éloigne-toi de ma sœur. Elle est juste endormie, plus ou moins. Qu'est-ce que tu dis? Révèle-la tout de suite. Trop tard, Hald. Tu es en train d'assister à une nouvelle ère, une ère d'obscurité et de renouveau. En tant que gardienne, ta sœur protège l'équilibre et la paix sur l'île, mais je suis las de cet endroit, las de cette illusion. Mais ne t'en fais pas, tu n'auras pas besoin d'elle dans le futur qui t'attend. J'imagine que son sommeil est lié à ton âme perfide. Il n'y a donc qu'une solution pour stopper toute cette folie. Dans la théorie, c'est juste. Mais dans les faits, tu n'as pas le niveau. C'est fait démonter la tronche. Et il s'affaiblit déjà au fur et à mesure des minutes. Les monstres commencent à envahir le territoire. Tu dois retourner au château pour terminer les derniers préparatifs. Ne croise plus jamais le chemin du grand Klaus. Hald. On peut pas l'appeler Chaos. Klaus. Klaus. Hald. Alors, excusez-moi, je suis nul en référence de jeux vidéo, pourtant j'aime les jeux vidéo. Le petit tableau qu'on voit avec un truc qui tient, c'est quoi? Klaus, il me sous-estime, mais je suis un gardien, il n'a pas idée de ma puissance. Grande sœur, je vais te sortir de là. Alors voilà, donc avant de se lancer dans le jeu, j'ai oublié de vous dire un truc, le jeu est à 5,99€ je crois, 6€ sur Steam, voilà, pour vous pouvez savoir. Voilà, ce tableau là, c'est quoi ce tableau là? Ça me dit quelque chose. Je vais te sortir de la grande sœur, je te le promets. Ouf, aïe, ça fait mal à la tête. Donc voilà, donc ah, wow, petit saut. Donc c'est assez classique comme maniement, hein. Un bouton pour taper, un pour sauter, un pour se déplacer, un pour faire des esquives en arrière.
En sachant que je ne suis qu'au début, donc je ne connais pas encore tout. Parce que vous pouvez dans le menu, on peut voir qu'il y a de la, à droite PV, attaque, défense, magie, on a de la magie. Donc voilà. Donc si on veut faire un speedrun, on se met en arrière, on fait ça. Donc ok, là on nous apprend à sauter, là on nous apprend à casser le bloc, voilà. Là on a un petit nain, un autre nain, je sais pas comment ça s'appelle, c'est méchant. Voilà, hop, on récupère ça. Donc on gagne de l'XP, hein, ça, il y a un petit côté RPG. Ça serait bien qu'on puisse casser les panneaux. Voilà, un petit détail pour toi mon petit Jonathan. Hop. Alors là, il y a un truc qui va sauter, ouais. Petite technique. Ah oui, alors le perso est, je trouve, très sensible. Et là, je viens de faire une grosse connerie. Donc on va se dépêcher d'y retourner. Oh. Speedrun, youpi. Alors là, vraiment, l'XP que j'ai cumulé, hein, je me fous tout, je pense. Hein. Alors, recommence. Parce qu'en fait, je voulais absolument tuer le monstre. Et je pense que je vais peut-être pas le faire si je fais que mourir là. Voilà, je l'ai eu. Donc là, on ouvre le coffre. Pas du tout. Alors là, on a déjà deux possibilités. Alors je suis allé à peu près vers là. J'ai un petit level up qui vient de tomber. On peut pas farmer à l'infini, non. Donc voilà, petit level up. Donc on peut aller dans les stats et augmenter les différents points. On peut monter ça ou quoi? Force. Allez, 2 points en force parce que je suis un fou. Voilà. Donc on va aller au-dessus. Hop, hop. Petite potion, ça fait plaisir. Alors je sais pas comment on l'utilise, on verra bien. Peut-être qu'on aura un panneau après. Je me suis fait démonter. Si en fait si on va très vite, il a pas le temps de nous taper. Voilà, on a récupéré un petit cœur. On récupère tout XP qu'on peut évidemment. Il y a vraiment une prise en main. J'appuie. Alors, je vais pas y arriver, je vous promets, je vais pas y arriver. On me remet au début à chaque fois. Alors voilà, petit checkpoint. On va encore essayer de se dépêcher de refaire le truc. Voilà, vous voyez, là j'ai à bourriner en fait, c'est quand vous pouvez donner un coup d'épée, vous ne pouvez plus sauter pendant un court instant. Mais pour ceci, j'ai appuyé quand même pour ça peut marcher. Se dépêcher. Allez. Ah, mais franchement, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça, mais je faisais que mourir aussi parce que je m'amusais à faire le niveau. Parce que la démo que j'ai testé en speedrun, j'essaie de. Allez, on recommence, on va prendre la potion. Les stats, on va augmenter l'attaque comme je viens de dire. Voilà. Allez, on court. J'ai honte de perdre dès le début, mais franchement, la prise en main. Hop, 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 XP gratos là. XP gratos. Alors, je veux dire que les ennemis reviennent si on s'éloigne trop. Voilà, par exemple, voilà. Voilà, en bourrinant, on a le temps. Si on saute et qu'on fait ça, ça marche aussi. Voilà, on va faire comme ça. Mais, oh là là. Voilà, ouais. Comme je suis pas... Ouah, c'est quoi ce truc? Combien... Oh, la boule de feu, comme elle fait vite. Bon, j'imagine que là j'ai un checkpoint, ça y est. Je t'ai eu à côté du checkpoint. Pleine... Magasin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Les fontaines vous permettent de régénérer vos points de sauvegarder votre progression. Ok. Ah, en fait, ce qui est chiant, c'est que le fait de tomber, on meurt en... Ouais. On sauvegarde comment? Ça se sauvegarde tout seul. Technique. Ouais, ça je l'ai fait sans faire exprès. Donc, on a différentes techniques. On a 5 à débloquer minimum déjà. En arme d'équipement, on a qu'une arme de merde. Et une petite potion. Ok. Donc là, on va pouvoir se faire un petit plaisir. J'espère. Qui êtes-vous? Ah, drôle de façon d'aborder les gens chez eux. Je suis Sahasrahla. Alors, Sahasrahla, simple vieil homme et aussi marchand à mes heures perdues. Sahasrahla, première référence que j'ai trouvée moi, c'est un personnage récurrent. Récurrent. Est-ce qu'il est récurrent? Je sais pas, parce que j'ai pas fait tous les Zelda. The Legend of Zelda Link to the Past, en tout cas, il est dedans. C'est un personnage qui vous donne, en gros, les bottes pour courir dans Link to the Past. Je sais pas s'il est
référencé dans les autres? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je connais pas par cœur tous les Zelda. Mais en tout cas, celui de A Link to the Past, je connais. Que pouvez-vous vendre dans un endroit pareil? J'ai toutes sortes de choses. Ma dernière acquisition est un artefact qui permet d'utiliser de la magie. Un atout plutôt intéressant pour tout héros. Effectivement, je pourrais en avoir besoin. J'en suis persuadé. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à ma marchandise quand tu veux. Ok. Ah oui, j'oubliais, je suis aussi collectionneur, je recherche des pièces de puzzle dorées. Il y en a 7 sur l'île. Si jamais tu les récupères toutes, pourrais-tu me les rapporter? Je saurais t'offrir une récompense digne de tes efforts. Là, on a une petite quête secondaire sympa. Ok. Collier magique, pas envoyer des projectiles magiques. Excalibur, 800. Oh, ça va, je suis pas loin. Possède 0. Quoi? Attends, ah oui, non, possède de ça à 0. Ouais, donc dans ce cas-là, 800, c'est pas loin. Médaillon haut. Ouais, ils sont. On va faire du classique. On va prendre le magique pour mettre dans. On va voir ce que ça donne. Voilà. Petit antidote, pourquoi pas, ça peut servir. Pierre téléportation, jusqu'au magasin. Excalibur, je peux pas faire. La map. Ah! Bon, tant pis, on reviendra pour acheter la map. Donc là, à mon avis, tenue bénie. Ça peut être pas mal intéressant. Donc là, pour le coup, bah, je suis pas bien placé finalement sur ma webcam. Hein. Donc peut-être que. Attendez, je vais voir un truc. Si je me mets dans le menu. Ah, oui, quand même. Bon, on s'en fout. Allez hop, on est bien comme ça. Allez, on va prendre une juste pour le geste. On va prendre une antidote. Allez, on va faire comme ça. Donc là, si je vais dans l'équipement, j'imagine que... Il va y avoir un truc. Épée bois, d'accord. Donc en gros, je dois voir... C'est ça. Puis sur Z pour envoyer des projectiles magiques. Alors moi, vu que c'est pas une vraie boss, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On va tester des choses. Donc ça... Ok. Je sais pas ce que j'ai fait. Vous pouvez obtenir de nouvelles compétences sur la mesure de votre quête. Certaines quêtes permettent de débloquer des situations. Jetez un œil à la partie technique via le menu vers celle acquise et utilisable. En fait, ouais, les projectiles magiques dans ce jeu sont juste... Alors là, petit passage secret évidemment, ça se voyait. Et une pièce de puzzle. Alors est-ce que... Il faut ramener les 7 ou est-ce qu'on peut les faire un par un et ça nous donne des bonus? Voyons voir, on va faire le test. C'est resté, parfait. Alors, voyons voir, allons lui parler. Non, c'est pas l'air d'être le cas. Faire un bouton pour parler directement. Ok. Il faut presque acheter la map. Ok, on y va. Allez, on va acheter la map, on peut maintenant? Non, je pense qu'il va nous donner le dernier, non. Allez, achetons la map pour voir ce que c'est. Parce que là on teste, hein, Ok. Pas un moyen pour voir la map? Je sais pas encore. Ok, on verra plus tard. Je ne crois que je viens de me tromper, je viens de mettre des points en PV. C'est pas grave, ça me fera un petit truc un peu plus tranquille. Donc on va tester ça. Voilà. Je suis mongolien des fois. Oh, un petit cœur. Très pas utile. Ah. Ça casse d'un coup tout ça? Ah, non. Je vais tester voir si ça casse tout. En ligne. Pas du tout. Ok, il a pas eu le temps de faire son truc. Ok, donc on va rentrer dans le côté... On va rentrer dans une grotte. Je dis pas que c'est... Ok, là on voit rien. Donc là en fait on a plusieurs entrées. Donc les chauves-souris qui descendent comme ça fait vraiment penser à Megaman. Qu'en plus meurt en un coup. Les ennemis peuvent vous empoigner et toujours un antidote sur vous. Ok, donc là c'est l'air d'être la suite. Donc on va faire demi-tour. Parfait. Monter de niveau. Ah, petit coquillou. Dans Castlevania, c'est vrai que ça arrivait souvent que
vous ayez un petit passage sur la droite, direct début d'un niveau. Je dis ah c'est bizarre, ou vers la fin, ou ça faisait longtemps que là vous avez un grand truc, un grand couloir et là, moi je fais pleine force. Et vous dites ok grand couloir ou petit couloir. Et en fait le petit c'est là où vous pouvez sauvegarder. Je me méfie quand même, donc on va vraiment what? Oh là là, je sais pas par où passer. Waouh, mais ça fait mal! Ok, donc là on a deux possibilités. Ce truc est très embêtant avec les Castlevania-like, c'est que ça savez pas où il faut passer. Donc là j'essaie de voir s'il n'y a pas un panneau quelque part. Et t'as devant lui. Parfait. Ok, j'aime pas les couloirs comme ça. Allez, on va aller en arrière. Ah. 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 Sa mère. Ah. J'ai envie derrière. Ouf. C'est une bestiole bizarre, je ne connais pas les noms. Inexistence, un jeu français. Ah. 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 Oulala. Ah. Je me suis fait avoir par une chauve-souris. Un petit cœur s'il vous plaît. Je serais bien avoir un petit cœur. Oh la petite chérie. Elle est traumatisée. Ah, un petit coffre avec dedans une armure de base. Ah, un petit équipement. Voilà. Donc voilà. Mon chien. Qui a failli se faire écraser. Oui, oh les bisous. Ah oui, j'aime bien les bisous, ça chatouille. Ça chatouille beaucoup. Alors, moi et mes cap... Ah bah je peux faire comme ça aussi. Oh non, pas lui. Ok, je trouvais la technique. Un cœur. Ouais, bouf. Bip. Oula. Oui. Ah ouais, quand même. Je pense, je prends pas de risque. Ok, donc lui il est revenu. Non, c'est un enregistrement vidéo. C'est pas un... Voilà, exactement, vous avez bonjour de la puce. Donc moi je suis pas du tout fan de magie, donc la magie pour l'instant, rien à faire. On va mettre 2 points en défense. Hop. Boum. C'est pas un deuxième quand même. Franchement le jeu est maniable. On va dire pour un jeu de plateforme. Oula, il a un peu bugué le monsieur. Alors Jonathan, tu peux voir là, il y a un sacré bug. Le truc s'est arrêté parce que il était arrêté un cran en dessous et en fait il s'est arrêté au même endroit mais décalé et vu qu'il n'y avait pas de paroi, bah... Alors voilà, on peut voir quelques petits bugs. Après c'est peut-être voulu mais bon, c'est pas très réaliste d'avoir une chauve-souris qui s'arrête en plein milieu comme ça. Voilà. Ah oui, j'aime bien. Alors moi qui suis très fort en plateforme, vous avez pu le voir. J'aime beaucoup les plateformes dans le jeu. Alors j'attends un peu parce qu'il peut y avoir les trucs qui sortent d'un coup. Ok. Il se passe... What? Mais c'est résistant cette merde. Le jeu est pas facile hein, parce qu'on perd très vite de la vie. Donc faut vraiment faire gaffe. J'espère qu'il n'y a pas le vide en dessous, putain. On peut se blesser, c'est bien. Alors si ça se trouve, en dessous il n'y a pas du vide. Raté, bon tant pis. Mais bon, si ça se trouve il y a un truc en dessous, mais quand on le sait pas, on le sait pas. Oh, j'avais réussi! Alors je sais pas si c'est la suite ou pas. Donc la magie se recharge au fil du temps. Ok, si on monte, il se passe quoi ici? Il y a un coffre, il y a quoi? Un petit coffret. Avec un petit antidote, ça m'en fait 3, donc je suis large à ce niveau-là. Et pas qu'à ce niveau-là d'ailleurs, pardon. Mais les mots ont dépassé mes pensées. Ah! On récupère toute notre vie, ça c'est très bon. Alors là, ça sent le boss.
J'espère que ça sauvegarde vraiment, hein, je vous le dis, hein. Je flippe que ça sauvegarde pas. Je sais pas si je peux monter ici. Il m'attaque même pas, je perds de la vie. C'est tout. Donc là, ça devient un peu plus réaliste, même si, bon, le fait qu'il se retrouve dans le plafond, c'est bizarre. Donc là, j'ai deux possibilités. T'as rejoint peut-être. On va tester l'autre. Voilà, ça c'est le côté Castlevania, de tester les différentes portes. Donc peut-être que augmenter la magie, ça peut être très fort. Attendez, c'est juste pour récupérer de la magie. Je sais pas si ça remet la magie. Ouais, ça remet la magie. Donc on y va. Franchement, le jeu est super sympa. Hein, un peu pour 6 €. Ah, il faut une clé, d'accord. Ok, il faut une clé. Donc on va peut-être essayer déjà aller jusqu'au point boss pour cette vidéo découverte du jeu. Je pense que c'était prévu, hein, les coups en arrière pour faire du speedrun. Il a dit que speedrun, le jeu pouvait être speedrunné. Un petit level up. Je vais encore augmenter ma force. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien la magie, mais moi c'est pas mon cas. Ah et par contre je suis dans la merde, je peux pas récupérer la pièce. Si. Oh putain. Ok. Est-ce que c'est un peu comme Megaman? Ah mais ça débloquera peut-être un truc plus tard. À mon avis plus tard on pourra... On peut tirer qu'en face. On va peut-être casser ça et la pierre peut-être ouvrirait un passage quelque part. Donc là par exemple on peut le voir, on peut rien faire. Alors peut-être qu'il y a une technique de speedrun. On pourra peut-être sauter sur les murs plus tard. Je sais pas. Ah d'accord. Allez, on y va. On pousse. On pousse. Donc il va falloir récupérer une clé. J'imagine que derrière, après, il y aura un boss. Ça a l'air logique. Ça a l'air très Castlevaniesque. Même si je sais pas, il y a des clés dans les Castlevania, je sais plus. Peut-être dans certains, il doit peut-être y avoir des clés pour avancer. Oh! Merci. Alors, quand l'écran il fait un éclair, c'est qu'il y a un Gouretti. Oh putain, je me fais avoir. Donc oui, la prise en main, comme j'ai dit, la prise en main le personnage est très lisse, on va dire, très rapide au sol. En l'air, il y a une certaine, voilà, il faut prendre le coup. What? Ça me touche ça si je sais pas si ça me touche ça. Après on peut bourriner avec le... Faire ça. J'avais pas envie de... J'ai peur de tester. Ah! D'accord. On craint pas les... Ok, on craint pas les coups d'épée tant qu'il n'en fait pas. Ok, il y a cette petite technique aussi. Hop là! Ah, franchement, l'esquive elle est bien dans le jeu. Elle est vraiment bien. L'esquive par contre est super active. Ça y a rien à dire. Par contre, après en speedrun, hop, faut se prendre des murs. Faut faire gaffe. Ah, si ça se trouve, c'est même pas le truc le plus rapide. Ah ah, petit coquinou! Ça faisait bizarre! Voilà. Donc 2 pièces de puzzle. Alors le jeu, j'ai vu qu'il était pas très long, à peu près 3 heures. Mais clairement, ça me dérange pas. Hein, parce que si c'est un bon jeu, c'est un bon jeu hein, qui dure 3 € pas. Ok, bon. Bon, le problème là... Vous savez quoi? On va voir. Bon, sinon, ça se passe bien la vie, tout ça. Parce qu'en fait, je peux clairement pas... Alors peut-être avec un peu plus de magie. Ça se trouve la magie c'est fort dans le jeu, je ne sais pas. Hein. J'ai pas pu tester la magie. Ok. En tout cas, on peut voir la distance max. J'ai envie d'y aller, mais je vais pas rien faire. En fait, j'ai peur surtout de tomber, parce qu'il y a sûrement de la lave en dessous, voilà, ici. D'accord, ok. Ok, il me vise bien. Ok. On le fait safe.
safe et safe. Donc en haut on peut pas y aller. Voilà, à mon avis on va avoir un double saut ou un accrochage au mur. Donc pour l'instant on peut pas. Toi tu vas faire ça, ça pose pas de problème. Ok. Ok, petite esquive. L'esquive vraiment, et franchement je le dis, hein, Jonathan, très bonne esquive. Très sympa. Coffre, est-ce qu'on va avoir une clé? Ah, la petite clé, donc là, comme dans les Castlevania et tout ça, on a un petit truc à récupérer, on a une petite point de sauvegarde derrière. Et en plus on a toute notre vie, donc là, on va falloir quand même qu'on fasse gaffe, je vais pouvoir monter de niveau après ça. Petit montage de niveau. On va augmenter un petit peu la magie, juste pour un peu ce que ça donne. 15. Ah, de 12 à 15 jours. Hop. Boum. Ok. Je pense que ça se tente en fait. Je sais pas s'il me touche là. Ouf, ça se tente. Oh, j'arrive pas à le toucher? Si. Là, je peux le toucher 2 fois. Bon, je vois bien. Ok, parfait, c'était facile. Là, on laisse tomber. Eh, 30 sur lui. Allez, on fait une demi-tour. De toute façon, après la clé, il y aura sûrement un boss, mais c'est pas grave, de toute façon, il y a un point de sauvegarde derrière. Oh, il y a lui qui a venu. Ouh, c'était limite. Allez, retourne-toi. C'est limite. Ah oui, je finis par la magie, évidemment. Bon, c'est vrai que la magie, c'est pas très fort au début, après, c'est... J'imagine qu'il y a plusieurs magies différentes. Là, c'est la première. Je pensais pas me faire toucher, parce qu'il mourait avant. Ok, hop, on descend doucement quand même. Je dis doucement, j'ai failli me... Bon, donc ça c'est déjà fait. Ah là, ça c'est dommage. Ah non, attendez. Attendez, je suis nul. Ouais, c'est avant. Alors là par contre, voilà, petit exemple, là je ne peux pas l'atteindre. Donc je fasse gaffe en faisant un saut. Ok, bon je peux. Aussi. Parfait. Parfait. Peut-être pouvoir monter de niveau avant. Ouais. Parfait, voilà. Alors là, on va s'augmenter les PV. Ça a l'air assez fort d'avoir des PV dans le jeu. Allez, c'est parti, on va faire, j'imagine, le boss. Donc ça, normalement, sauvegarder. Pour finir ça. Bon, bah on y va. Le changement. Donc là, les petits couloirs un peu à la Megaman. Alors, quelle gueule. Et bien sûr, le portail qui se ferme. Donc ça, c'est du Megaman tout craché. Ok, on a Cyclose. Alors, si on meurt la première fois, c'est pas grave. On peut au moins pouvoir. Comment ça joue? Alors, comment ça joue? Alors, on a eu ces zombies là, on peut pas mourir. On va profiter. Ok. Pour l'instant, à mon avis, il doit y avoir plusieurs phases. Hop là. J'imagine que c'est voulu. Ah, il m'a eu. Donc là, le petit coup de pied qui passe pas. Alors dès que ça arrête, hop, vous reculez. Faut vraiment prendre le réflexe. Hop, petite esquive. Ok. Et voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a au bout? Est-ce que c'est juste un demi-boss? Ok. Voilà la plaine magasin. On va aller voir ce qu'on peut faire ici. J'ai 300, donc c'est pas énorme. Emblème créé dans les abysses. Plus 15 en attaque, plus 4 en défense.
On va peut-être se faire une petite médaille d'eau. Allez, on va tenter la petite médaille d'eau. Voilà. Et après, on peut pas faire grand chose. J'ai déjà assez de ça. J'en ai 1, 3. Ok. Pas besoin de plus. Alors, si je vais dans l'équipement, est-ce que c'est dans médaille en haut? Donc on peut voir. Donc ça augmente. Donc ma défense, c'était écrit, hein, voilà. Mais mon attaque, pardon, augmente mon attaque de 9. Ça augmente ma défense de 2 et ma magie de 3. Donc on a un petit truc de plus, assez sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on voit directement les équipements qu'on a. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un trou. Voilà, j'en ai raté, hein, j'ai l'impression. C'est pas grave. Alors par contre les potions sont assez chères et je sais pas combien on a de points de vie. C'est pas rentable les potions, vaut mieux essayer de les garder le plus possible en tout cas. Parce que 150 pour quelqu'un qui en a 350 ça coûte 200. Bon après c'est que le début, les sous j'imagine qu'après reviendront plus facilement. Donc voilà, on a fini la grotte, bon on va arrêter là hein, pour cette vidéo découverte donc de In Existence. Alors pourquoi pas en faire aussi si l'envie me prend de faire la suite. Les musiques sont vraiment belles, bravo à l'équipe totale, parce que Jonathan Brasso n'a pas fait ça tout seul, il y a eu besoin de s'occuper de la musique. La musique est vraiment pas mal, donc franchement bien joué de sa part, donc on va faire notre petite sauvegarde. Donc j'espère mon petit Jonathan que cette petite vidéo que je présente sur ton jeu te plaira. Comme j'ai dit, j'essaierai de mettre tout, donc les descriptions de ton Facebook, de tout ça, de ton site, pour que les gens puissent un peu voir à quoi ça ressemble, en sachant que si vous voulez écouter la playlist, elle est disponible sur son site, la OST est complètement disponible sur son site. Donc hein, vous allez cliquez sur le lien sur la vidéo sur son site et hop, c'est magique, vous trouverez dedans l'OST très facilement. Voilà, donc petit jeu assez sympathique, indépendant, hein, faut le dire, c'est pas une grosse société, 5 ou 6 euros, je ne sais plus, je suis désolé, je crois que c'est 5,99, donc c'est 6 euros, 5,99. Sur Steam, il y a une démo disponible, il faut que je le dise, il y a une démo disponible sur le site, donc prenez la démo pour le tester si vous le souhaitez, je ne sais pas jusqu'où elle va, parce que moi j'ai juste fait le début, et puis voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur In Existence vous aura plu à tous ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à faire plaisir à des développeurs français. Il faut que la France soit devant dans le top mondial, pas à ce point mais en tout cas il faut faire connaître, il faut que les développeurs français qui font des bons jeux, il faut les faire connaître. Ce jeu est super sympa à jouer et rien que pour ça je vous le dis, achetez-le, allez, courez, voilà, allez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, pouce vert, pouce bleu. Et aussi dernière chose à dire à propos de Jonathan et en tout cas de son équipe, sa petite équipe, sa fine équipe. C'est écrit sur le site web, franchement, et ça c'est très gentil de sa part, il aurait pu ne pas le faire. En gros, on peut utiliser son jeu en monétisation ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, il le dit, si vous avez envie de faire des vidéos sur ce jeu, et que vous avez des problèmes de droit, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises un peu qui récupèrent des musiques en disant que ça vient d'eux alors que c'est pas le cas, c'est écrit sur le site web de Jonathan que... on peut l'utiliser pour monétiser et mettre sur YouTube, on n'aura normalement aucun problème. Donc ça aussi c'est très bien de sa part de préciser, il y a beaucoup de développeurs qui ne le font pas. Et des fois on peut se prendre des strikes, genre quand j'avais fait du FIFA. Je savais pas que j'avais pas le droit de faire du FIFA. Je sais pas, c'est comme ça. Enfin bref, merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo sur In Existence. Tout dans la description. Gros bisous à tous et à la prochaine.